Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment créer et configurer ton wallet MetaMask. On va reprendre tout depuis le début, donc reste bien attentif et si tu es prêt, on est parti. Alors la toute première chose à faire, ça va être tout simplement d'installer l'extension MetaMask. Donc tu vas te rendre sur Google, tu vas taper Chrome Web Store, donc ça va être là où on va trouver en fait toutes les extensions du Chrome. Ça marche aussi sur Firefox, sur Opera, tout ce qui est univers Chromium, vous aurez l'extension. Et donc là, vous arrivez sur cette page qui va permettre de télécharger des extensions. Vous allez tout simplement rechercher dans la barre ici MetaMask, vous tapez et ici le premier, vous voyez qu'il y a bien le logo certifié et surtout quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir ici qu'il y a 17 millions d'utilisateurs. Donc ça c'est important parce que parfois il y a des scams et à ce moment-là, ils pourront vider vos fonds. Donc c'est très important de regarder que c'est bien le bon. Moi, je vous mettrai de toute manière en description le lien, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ici, vous pouvez tout simplement mettre ajouter à Google Chrome. Ici, vous mettez ajouter l'extension et ici, on peut voir que l'extension MetaMask a été ajoutée. Donc il y a déjà une première page qui s'ouvre. Pour que ça soit plus facile, vous pouvez tout simplement venir cliquer ici sur l'extension et épingler ici MetaMask. Comme ça, il apparaîtra toujours ici et ça sera beaucoup plus simple de le retrouver. Donc on a d'abord cette première page avec le petit renard qui suit la souris, c'est très chouette. Et on nous dit ici, MetaMask est un portefeuille sécurisé utilisé par des millions de personnes qui rend l'univers du Web3 accessible à toutes et à tous. Donc voilà, on nous présente un petit peu, si vous voulez lire, tout ce qui est possible de faire. Ici, je vais accepter tout simplement les conditions d'utilisation et j'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit créer un nouveau portefeuille, soit importer un portefeuille existant. Donc si jamais vous perdez votre portefeuille, c'est ici qu'il faudra revenir et vous cliquerez tout simplement sur importer un portefeuille existant. Nous, dans notre cas, on n'a pas encore de portefeuille, donc on va en créer un. Donc je vais cliquer ici. Ici, on nous demande du coup si on accepte que MetaMask recueille des données d'utilisation ou pas. Donc on n'est vraiment pas obligé. Là, je vais mettre non merci. Donc vous n'êtes pas obligé, ça va pas changer grand chose. C'est vraiment des données pour que MetaMask de leur côté voit s'il y a des problèmes, etc. Ici, on va me demander de créer un mot de passe. Donc ce mot de passe là, il va être important, mais c'est pas le plus important. On va voir après qu'il y a vraiment quelque chose qui est super important à noter et tout. Ici, ce mot de passe-ci, ça va être tout simplement pour déverrouiller en fait quand vous allez lancer l'extension, il va vous demander un petit mot de passe. Si jamais vous perdez, il y a moyen de le récupérer, donc c'est pas un gros problème. Mettez quand même quelque chose que vous retenez, notez-le, mettez un truc quand même sécurisé. En fait, ce mot de passe là, il va être utile si quelqu'un vous vole votre ordinateur. Et bien, s'il clique ici sur l'extension et qu'il met le mot de passe, à ce moment-là, il aura accès à vos fonds. Donc c'est une sécurité en plus. Voilà, du coup, moi je viens de le mettre et on a ici un petit indice de robustesse du mot de passe. Moi, il est moyen. Voilà, essayez de faire au moins moyen, voire sécurisé, c'est encore mieux. Et ici, vous allez accepter la case comme quoi MetaMask ne peut pas récupérer ce mot de passe. Ensuite, vous allez créer un nouveau portefeuille. Ici, du coup, on vous met une petite vidéo à regarder d'une minute 35. Donc je vous conseille vraiment de la regarder. Ça vous permet, si vous n'avez pas les bases sur ce qu'est une phrase seed, etc., de vraiment la regarder. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail juste après. Mais c'est quand même bien de le regarder dans tous les cas. Et ici, vous avez deux choix. Donc me le rappeler plus tard ou sécuriser mon portefeuille. Dans ce cas-ci, on va vraiment sécuriser mon portefeuille, c'est vraiment important. Donc on va vous donner une phrase et cette phrase, il faudra vraiment la retenir. Mais c'est vraiment le choix qu'il faut privilégier parce que si vous mettez me rappeler plus tard, vous devrez quand même le faire par la suite. Donc on va le faire maintenant, on va mettre sécuriser mon portefeuille. Ici, c'est la partie la plus importante. Donc vraiment, faut vraiment bien écouter parce qu'il y a des gens qui perdent des milliers, voire des centaines de milliers, voire même des millions de dollars juste à cette partie-ci. Donc faites vraiment attention. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner, ça m'aide énormément. Merci à toi. On nous dit ici, notez cette phrase secrète de récupération de 12 mots et stockez-la dans un endroit de confiance où vous seul avez accès. Donc en fait, juste ici en dessous, vous avez des mots, 12 mots. Donc ici, je vais les révéler. Voilà, j'ai mes 12 mots qui sont ici. Ces mots, ils vont être super importants parce que c'est toute la sécurité de votre wallet qui est derrière. Avec ces 12 mots, n'importe qui peut accéder à vos wallets et donc à vos fonds. Donc c'est vraiment important de les noter super bien sur du papier, donc vraiment pas sur votre ordinateur, pas sur le cloud, parce que s'il y a des gens qui peuvent les récupérer en cloud, c'est quand même un service qui appartient à une société. Donc vraiment pas, il faut vraiment le noter sur une feuille de papier, donc ça c'est la sécurité numéro 1. Ensuite il y a une sécurité numéro 2, c'est de noter sur plusieurs feuilles de papier. Donc par exemple vous mettez la moitié sur une, la moitié sur l'autre, et puis vous faites deux doubles, donc 4 feuilles avec moitié, 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 moitié. Vous les dispersez à différents endroits. Donc ça, c'est la sécurité numéro 2. Sécurité numéro 3, il existe des plaques en métal. Comme ça, même si votre maison prend feu, même si, je sais pas moi, il y a tous les événements naturels qui peuvent exister, l'eau, le feu, la rouille, etc. Cette plaque en métal, elle va résister. Je vais vous montrer juste un exemple ici sur Amazon. Ici sur Amazon, j'ai ma liste de matériel crypto, donc je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Et ici, j'ai du coup une plaque stockage de phrase seed, Keystone. Donc comme je vous ai expliqué, c'est une plaque en métal comme ça, où vous allez noter vos 12 mots. Donc vous voyez qu'il y a 12 emplacements pour les mots. À savoir qu'on note que 4 lettres, parce qu'avec les 4 premières lettres, en fait, on sait trouver le mot. Il n'y a aucun mot qui a deux fois les mêmes 4 premières lettres. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il n'y a que 4 lettres par mot. Et donc ça permet de résister au feu, à l'eau. Vous avez aussi un petit cadenas pour que si jamais quelqu'un trouve la plaque, il y a quand même un cadenas en plus. Et donc voilà, c'est super bien. Ça coûte 60 €. Donc franchement, dès que vous commencez à avoir un petit peu de capital, je pense que c'est important d'investir dans sa sécurité. Parce que si vous perdez ce truc-là ou que ça brûle ou quoi,
vous avez perdu vos fonds. Donc c'est vraiment super important de sécuriser ça. Et donc comme je vous l'ai expliqué, le minimum c'est vraiment de noter sur une feuille de papier ou plusieurs feuilles de papier, les disperser et comme ça vos mots sont en sécurité. Après, comme ils le disent ici, vous pouvez aussi le stocker dans un coffre-fort. Je connais des gens qui vont le mettre dans une banque, dans un coffre-fort ou chez son notaire. Ce genre de choses c'est toujours possible. En gestionnaire de mot de passe, je ne conseille pas. C'est possible, mais en vrai tout ce qui est cloud en ligne et tout, je vous disais, c'est vraiment moins sécurisé. Vaut mieux retourner, le creuser en trou dans son jardin, le mettre à différents endroits, je sais pas, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités qui sont bien mieux que le mettre sur le cloud ou sur son ordinateur. Ensuite, vous pouvez mettre du coup suivant quand vous avez noté, donc notez bien d'abord les 12 mots. Moi ici, je m'en fous un peu parce que je vous les ai montrés, du coup sur la lettre là, il y aura sûrement pas de fond dedans, ou ceux qui veulent aller voir, il y aura peut-être quelques miettes dedans. Donc je vais copier, je vais mettre suivant, et là du coup on va me demander, pour être sûr que j'ai bien noté mes mots, de remettre certains mots. Donc le mot 3, le mot 4 et le mot 8, je vais devoir les remettre. Le 3 c'est bind, donc je vais mettre hop, bind. Le 4, 1, 2, 3, 4 c'est bus. Et le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caution. Voilà, donc là normalement on est bon, je confirme. Là on me dit que le portefeuille a été créé avec succès. Et donc on me rappelle bien que c'est ma responsabilité. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de banque, d'institution derrière et tout. C'est mes propres fonds, c'est moi qui les gère, donc c'est ma sécurité. Si je les perds, c'est ma faute, quoi. Donc MetaMask ne veut pas restaurer votre phrase secrète de récupération. MetaMask ne vous demandera jamais votre phrase secrète de récupération. Ne partagez jamais votre phrase secrète de récupération avec n'importe qui. Sinon vous risquez de voir vos fonds subtilisés. Donc ça c'est aussi important, ne la partagez vraiment avec personne, même votre entourage et tout. Vraiment gardez-la pour vous, c'est le plus important. Et ensuite on va mettre ici j'ai compris, ce qui nous amène sur cette page qui dit que l'installation de MetaMask est terminée. Donc je mets suivant. Donc là on arrive sur la page de MetaMask. Cette page là vous l'aurez très peu souvent parce que d'habitude en fait on sera plus sur la petite extension. Donc sur ce format là comme vous voyez ici, en fait vous allez cliquer dessus et il y a cette petite pop-up qui va apparaître ici. Et donc ici on vous met par exemple les nouveautés. Donc on vous dit voilà, maintenant il y a moyen d'acheter et de vendre directement dans MetaMask. On verra ça plus tard. On vous montre un petit peu voilà tout ce qui est nouveau. Moi je vais fermer ici et on arrive du coup sur l'interface MetaMask. On nous met ici un petit guide pour les fonctionnalités. Donc ici on nous dit que si on clique ici on peut changer de réseau. Ici c'est pour les autorisations et là c'est le menu global. Donc je mets que c'est compris. Là je peux voir ma balance en ETH et en dollars. Donc pour l'instant on est à 000, ce qui est normal vu qu'on vient de le créer. Donc voilà, maintenant qu'on a vu comment créer son wallet MetaMask, je t'invite à cliquer sur la prochaine vidéo juste ici qui va t'expliquer comment ajouter un réseau à son wallet. Donc que ce soit Binance Smart Chain, Optimism, etc. Je t'explique tout ça juste ici.